Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue sur notre chaîne Silam le Patient, bonjour. Avant de commencer, rassurez-vous, tout d'abord, vous êtes abonné sur notre chaîne et que vous avez activé surtout la cloche de notification pour ne désormais rien rater sur cette chaîne. Révélé récemment sur le réseau social TikTok avec la publication de ces vidéos, Kelly s'est très vite fait une forte communauté. Cette communauté est majoritairement composée d'hommes séduits par les pas de danse de la fille. En effet, la jeune dame ne fait rien d'extraordinaire que de poster des vidéos où elle danse sur des mélodies, comme la plupart des filles d'air sur la toile. C'est quoi la leçon qu'il faut tirer dans cette histoire? Actuellement, ces vidéos sont sponsorisées par Nike. C'est pourquoi dans ces vidéos, vous voyez la marque Nike derrière. Maintenant, je vous demande une question pour mieux comprendre ce que je vais réellement dire dans cette vidéo. Est-ce que vous avez une fois entendu ou voir un insulteur public sur les réseaux sociaux être sponsorisé par Nike ou Adidas ou autre marque de renommée que vous connaissez? Cherchez, vous n'allez pas trouver. La réponse est non. Pourtant, ces personnes ont beaucoup d'abonnés sur leur compte. Ces personnes qui prennent du plaisir en insultant les autres sur la place publique terminent ou termineront toujours leur course dans le ravin. Ils terminent toujours en prison. Vous connaissez certainement beaucoup ou même vous êtes abonné sur leur page. Quand ils mettent leurs insultes, vous êtes les premières personnes à regarder. Les réseaux sociaux n'ont pas été créés pour insulter les gens qui sont supérieurs à vous ou des personnes qui vous dépassent dans la vraie vie. Je répète, les réseaux sociaux n'ont pas été créés pour insulter des gens qui sont supérieurs à vous ou qui vous dépassent dans la vraie vie. Ça n'a pas été créé pour ça. L'Internet et les réseaux sociaux ont amené aujourd'hui leur lot d'opportunités. On peut citer sans doute la création du métier d'influenceur ou de web marketeur, la possibilité de créer des nouvelles activités et des connaissances inconnues, la possibilité de toucher des personnes influentes, des grandes stars, des hommes d'affaires, des hommes politiques qui étaient autrefois hors portée du grand public. C'est pourquoi il est très important pour les parents et autres éducateurs d'apprendre à leurs enfants à mieux utiliser les réseaux sociaux. Parce que c'est très mal utilisé chez nous. Je parle de l'Afrique, surtout de l'Afrique subsaharienne. Il y a un programme dans les basses classes, commencé de la 7e jusqu'en 10e année, éducation civique et morale. Il est important d'inclure dans ce programme l'utilisation durable des réseaux sociaux. Parce qu'il y en a aujourd'hui qui ignorent totalement le mode d'usage des réseaux sociaux. Certains pensent, vous êtes d'accord avec moi, qu'il y a des gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui pensent qu'il faudra impérativement insulter les parents d'autrui pour se faire une visibilité, pour se créer une communauté. Insulter les parents des autres, insulter père et mère, le président en exercice, pour se faire de la visibilité, pour être connu. Ou s'attaquer à des hommes politiques, des hommes d'affaires, des personnes qui sont respectueuses et respectables. S'attaquer à ces personnes-là pour être vu, ça n'a rien à voir avec ça. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous pouvez accéder à toutes les informations que vous voulez. Les réseaux sociaux ont participé à démocratiser l'éducation. Il y a un certain temps, seul un groupe de personnes bien spécifiques avait l'accès à l'enseignement le plus qualitatif. Aujourd'hui, avec les différents médias sociaux, vous pouvez accéder à toutes les informations possibles et imaginables de façon totalement gratuite. Moi, je me rappelle, il n'y a même pas longtemps, j'avais un problème, un programme que je ne comprenais pas dans mon ordinateur. J'ai demandé à un ami de m'aider à comprendre ce que je ne comprenais pas. Cet ami, il a été ce jour très sincère envers moi, très honnête. Voilà un type d'ami qu'il faut chercher. Il me dit, si là en réalité tu n'as pas besoin de me demander ça pour comprendre. C'est comme s'il y a un adage qui dit chez nous, au lieu d'aller chaque fois en mer, pêcher le poisson, venir distribuer à tes amis, il faut les apprendre. Comment est-ce qu'on lance les filets, comment est-ce qu'on monte tous les équipements, comment est-ce qu'il faut mettre les hameçons pour aller en mer pêcher, venir distribuer le poisson. Donc c'est ce qu'il m'a fait, il a refusé ce jour-là de m'expliquer
ce que je ne comprenais pas. Il me dit, va sur YouTube, tu écris ce que tu ne comprends pas, tu verras la réponse. Il me dit que lui, son meilleur ami est YouTube. Il dit, tout ce que je ne comprends pas, je demande à YouTube. Et aussitôt, j'ai la réponse. Et c'était vrai. Parce que j'ai regardé dans son visage, ce qu'il me disait, c'était la vérité. C'est pourquoi quand quelqu'un vous parle, regardez d'abord dans son visage ce qu'il est en train de vous dire. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Si c'est faux, automatiquement, si vous êtes intelligent, vous allez comprendre. Lui là, ce qu'il est en train de me dire, c'est pas vrai. Ah, celui-là, ce qu'il est en train de me dire là, c'est la vérité. Donc quand je regardais dans son visage, j'ai compris qu'il est sincère envers moi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Parce que moi aussi, je faisais des recherches sur YouTube où je suivais des cours en ligne. Mais je n'étais pas aussi accro comme lui. Donc, à partir de ce jour, j'ai commencé à redoubler l'effort pour comprendre beaucoup plus. Parce que qu'est-ce que je disais pour un départ? Je me disais toujours, quand une personne physique m'explique, je comprends mieux que quand c'est la personne virtuelle en ligne, comme je suis en train de vous parler maintenant. Mais ce n'est pas ça. Pour un départ, si vous commencez, vous allez rencontrer ce même problème. Dire que non, moi, si c'est en ligne, je ne comprends pas. Si la personne physique est à côté, je préfère qu'une personne m'explique au lieu que je regarde les vidéos pour comprendre. Pourtant, ce n'est pas ça. C'était juste pour moi une question d'adaptation. Donc, j'ai continué. Finalement, aujourd'hui, moi aussi, je peux vous dire sans risque d'erreur que YouTube est devenu mon meilleur ami. Parce que tout ce que je ne comprends pas, je demande à YouTube et aussitôt j'ai la réponse à ça. Donc, ça n'a rien à voir avec les insultes sur les réseaux sociaux. Depuis le jour où moi, mon ami m'a dit que YouTube est devenu son meilleur ami, j'ai cherché à comprendre pourquoi il a choisi YouTube comme son meilleur ami. Et c'est important. Vous pouvez vous aussi chercher à comprendre pourquoi moi aussi j'ai choisi YouTube comme étant mon meilleur ami. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin de demander quelqu'un pour connaître ce que tu ne comprends pas. Même si tu veux comment se laver, tu écris sur YouTube, on va t'apprendre. Comment laver ses dents, tu écris sur YouTube, on va t'apprendre. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir avec les insultes. Je répète, les réseaux sociaux n'ont pas été créés pour insulter des gens qui sont supérieurs à vous ou qui vous dépassent dans la vraie vie. Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, vos parents sont de l'autre côté. Vous pouvez les appeler à tout moment. De renforcer le lien social. Sur les réseaux sociaux, il y a la possibilité aujourd'hui de faire une prise de conscience collective. Donc, ça devient un outil puissant dans le cadre de sensibilisation. Donc, ça n'a rien à voir avec les insultes. Insulter père et mère, même le président, les parents des autres, ça n'a rien à voir avec ça. Même si vous êtes aux États-Unis ou vous êtes au Canada, il faut arrêter ça. Ce n'est pas parce que tu n'es pas dans le pays qu'il faut insulter ceux qui sont là-bas. Mais c'est quoi ça? Il faut arrêter, on vous en prie. Si vous n'arrêtez pas, vous allez terminer en prison. Ça, on va vous dire la vérité, c'est clair. C'est pourquoi je vous invite sincèrement à partager cette vidéo au maximum pour que ça puisse toucher maximum de personnes, de nos frères et sœurs qui passent tout leur temps à insulter les autres sur la place publique. Ça veut dire que vous avez raté quelque chose de très important qu'on appelle l'éducation de base. Quand vous étiez très petit, on ne vous a pas très bien éduqué, je m'excuse du terme. Mais il faut dire, parce que se lever un matin comme ça, là, insulter tout le monde sur la place publique, il faut avoir quand même, il faut être culotté pour faire ça. Ouais. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.